il est plus qu'urgent, plus que nécessaire de stopper la compétitivité entre les États et encore plus de stopper la compétitivité à l'intérieur des États, entre les régions, voire entre les départements que l'on veut instaurer. Cette compétitivité, elle a quel résultat aujourd'hui? Une destruction totale de la filière laitière. Parce qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas que les producteurs qui disparaissent, c'est toute la filière qui va disparaître. C'est très simple, il n'y a qu'à regarder les chiffres d'augmentation d'importation de produits laitiers en France sur l'année 2009, venant des autres pays d'Europe. On est passé à plus de 40% d'augmentation de lait de consommation UHT, on est passé à 50% pour la crème, et on est passé à plus de 60% pour les mentales. Donc c'est toute la filière qui va sauter, c'est Entremont qui est Flagada, c'est beaucoup de petites industriels qui sont en train de disparaître. Mais ce qu'il faut arrêter de dire, c'est que c'est l'API et l'EMB qui sont responsables de la disparition de ces entreprises. Non, c'est la politique destructrice et la politique de compétitivité entre les États qui va faire disparaître toutes ces entreprises. Voilà, c'est la seule solution pour s'en sortir, dont on en est persuadé. Après, il y en a qui disent que c'est l'utopie, mais la seule solution, c'est la politique laitière européenne. C'est la seule solution pour s'en sortir. Ça s'imposera comme une nécessité. Aujourd'hui, pour certains, c'est une utopie, mais ça va s'imposer comme une nécessité. Il n'y aura pas d'autre solution. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a créé un office du lait. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une question tout à l'heure, quelqu'un a fait la réflexion, c'est un office du lait français alors que vous parlez de politique laitière européenne. Oui, c'est un office du lait français au départ. Pourquoi? Parce qu'on est le seul pays où il y a une interprofession. Et donc, il a fallu que nous, on soit les premiers à recréer une interpro à côté de celle qui existait. Mais la différence avec celle qui existe, c'est que l'interpro que nous on a créée, c'est une véritable interprofession. Parce qu'une interprofession, c'est, comme son nom l'indique, tous les acteurs de la filière doivent être représentés. Alors qu'aujourd'hui, dans l'interpro qui existe, qui s'appelle le CNIL, il n'y a que 3 maillons qui sont représentés. Donc, il y a deux industriels, les coopératives et les privés, et il y a les producteurs. Les distributeurs, ils n'ont pas le droit à la parole. C'est plus facile de les laisser à côté et de leur taper dessus en les montrant comme le vilain petit canard. Et les consommateurs, surtout, il ne faut pas qu'ils viennent parce qu'il ne faut pas qu'ils sachent ce qui se passe à l'intérieur. Au cas où ils apprendraient qu'il n'y ait pas que des belles choses dans les produits laitiers, il vaut mieux ne pas trop leur en parler. Donc nous, l'Office du lait, vous allez le voir, je vais vous montrer, c'est une véritable interpro, c'est-à-dire qu'on veut absolument que tous les acteurs de la filière soient représentés à l'intérieur de l'interpro. Et on est persuadé que c'est en instaurant un dialogue entre tous les acteurs qu'on arrivera à régler déjà pas mal de problèmes. Notamment si on peut parler du problème des marges arrière. Si les distributeurs étaient dans l'interprofession et qu'on pourrait savoir clairement ce qui se passe au niveau de ces marges arrière, et on arrêterait de dire que c'est la faute à Pierre-Paul Jacques. Donc ça serait déjà un problème de régler. Donc après, pourquoi on a créé aussi cette interpro? Parce qu'on n'a pas eu le choix, puisqu'on a voulu au départ essayer d'obtenir une représentativité dans le CNIL. Donc on nous a dit tout à l'heure, pourquoi vous n'êtes pas venu dans le CNIL, la porte est ouverte. Je crois que je vais rafraîchir la mémoire à certains. Au mois d'octobre, au mois de novembre, on a bloqué des laboratoires. On a bloqué des labos pendant 10 jours pour demander juste une table ronde. Une table ronde. Une table ronde en plus avec le ministère. Donc l'État a été représenté, l'État a été arbitre. On a demandé une table ronde avec tous les acteurs de la filière. Donc la FNPL, les gens de l'OPL, les gens de la Conf, les gens de l'API. Cette table ronde nous a été refusée. Agnès l'a dit tout à l'heure. Table ronde refusée, vous ne rentrerez jamais dans le CNIL. Donc après, vis-à-vis de cela, on s'est posé des questions, on a réfléchi, on a dit de toute façon, à quoi bon vouloir rentrer dans le CNIL? Ça ne sert à rien. Puisqu'on peut prendre l'exemple aujourd'hui de ce qui se passe dans les CDOA. Les syndicats minoritaires vont dans les CDOA pour faire quoi? Ça ne sert strictement à rien. Ils ont juste le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien d'autre. Dire, ben voilà, nous on est là, mais on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Donc si c'est rentrer dans le CNIL pour être sur une chaise et de dire qu'on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien. Donc nous on a pris la décision
de recréer une véritable interpro. Bien sûr, le challenge est difficile, il va falloir remplir toutes les bulles, ça va être très dur, mais en fin de compte, aucun combat n'est perdu d'avance. Tous les combats peuvent se gagner. Donc, on a pris la décision de recréer créer cet office du lait, et après, de le transférer au niveau européen. Pourquoi? Donc, je vous l'ai dit, on a été les premiers, parce que nous, on avait déjà une interpro, et que pour nous, c'était urgent, vu que l'urgence face à la contractualisation. Alors que les autres pays d'Europe n'ont pas du tout cette urgence face à la contractualisation. Donc c'est pour ça que nous, on a pris le cheval de bataille les premiers, et qu'on est partis les premiers à faire cet office. Donc, aussi, pourquoi on n'a pas pu rentrer dans le CNIL? Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui à la FNPL avec qui je peux très bien m'entendre et discuter, mais par contre, je suis persuadé qu'il y a des gens avec qui je ne discuterai jamais. Erwin en a parlé, les gens qui défendent les thèses du COPA-COGECA, les gens qui nous parlent aujourd'hui de transfert de propriété, les gens qui nous parlent aujourd'hui de double quota, les gens qui parlent aujourd'hui de monter, de faire entrer le lait en cotation à la bourse, hein, ça, pour nous, c'est totalement impossible. Tant que ces gens-là n'auront pas dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces choses-là, on n'acceptera jamais. Ça, c'est impossible d'accepter ça. Il est impossible d'accepter le transfert de propriété, impossible d'aller sur le marché de la bourse avec lui. Le marché de la bourse, c'est quoi? C'est un marché pour les spéculateurs. Et ce qui m'a surpris l'autre jour, c'est qu'il y a eu une grosse manif de salariés à Paris. C'est très bien, ils se sont montrés, ils ont eu raison. Ils ont crié qu'ils n'étaient pas d'accord, ils ont eu raison. Mais ce qui m'a choqué, et ce qui m'a choqué d'un certain côté, et par contre ce qui m'a réjoui de l'autre, c'est qu'ils ont dit que le marché à terme, ça existait depuis longtemps. Ils disaient ça, nous on est sur le marché à terme, mais en fin de compte, ce qu'on veut, c'est une régulation. Et nous, on nous dit d'un autre côté aux copains, on va créer le marché à terme d'un produit laitier pour pouvoir être régulé. Attendez, si d'un côté ça marche ça, les céréales ça marche pas. Ils le disent eux-mêmes. Et nous, ils nous disent, on va le faire dans le lait, ça va marcher. Non mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Si ça marche pas, ça marche pas. Le marché à terme, c'est de la spéculation. Que tout le monde et sa part reprenne sa part de marge et que toute la filière laitière soit dynamique et vive. Et c'est là qu'on sera tous gagnants. C'est ça un vrai contrat gagnant-gagnant. C'est que ça. C'est un partage de la marge et un revenu équitable pour tout le monde. Donc, ce qu'on veut faire, c'est... tu mets le diapo. Donc, l'Office du lait, à la base, c'est une association loi 1901. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que, déjà, pour rentrer dans cette association, on a fait plusieurs collèges. Au niveau du collège des producteurs, tous ceux qui entreront pour représenter les producteurs cumulent les mandats interdits. Agnès vous l'a dit, nous on est contre le cumul des mandats. On est persuadé que déjà en agriculture, si on mettait un terme au cumul des mandats, il y aurait peut-être au moins 30 à 40% des problèmes qui seraient résolus. Donc tous ceux, le collège producteur de lait est ouvert à tout le monde. Il y aura des élections qui seront faites, chaque département élira 3 représentants de n'importe quel bord, mais par contre la personne qui sera élue devra s'engager à quitter tous les autres mandats qu'elle aura, quels qu'ils soient. Et après, donc 3 représentants par département, et chaque département élira 3 représentants par région, et ces 3 représentants par région siégeront au niveau du conseil d'administration national de l'Office. Moi, il n'y a aucun problème. Si demain je ne suis plus élu, je rentre dans ma ferme, je recommence mon boulot, ça ne me pose aucun souci, à condition que ceux qui sont en place, je sois sûr qu'ils défendent nos intérêts et pas les intérêts de quelqu'un d'autre. C'est tout. Donc,